Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimaté à suivre la une des journaux avec Adera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Dimanche, chers amis internautes, bonjour. À une parution ce matin, on peut retenir la fermeture des frontières du Nigeria à ses voisins. Nous aurons également la une des parutions de ce matin, quelques commentaires et actualités au sujet des activités du gouvernement en place. Et vous nous présenterez également le bulletin matinal d'information ce matin. Tout à fait. Avec le bulletin matinal d'information, nous aurons droit au compte rendu des activités d'échange effectuées ou entamées hier par la CBHD. Et dans le débat, nous parlerons donc de la promotion des droits de l'homme. Des assises sont ouvertes à cet effet. Depuis hier, nous en parlerons avec Kaleski Tomé et Kadera Chirou. Bonjour Kaleski Tomé. Bonjour. Encore, cette journée sera consacrée à cet atelier qui réunit les acteurs de médias autour des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. La FAO à la loupe dans la définition du jour. Nous en reparlerons dans un instant sur Frimatin, l'horoscope du jour, les sports. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous passons à présent à la une des journaux avec Kadera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin: fermeture des frontières par le Nigeria, le débat devient national, avalanche de réactions ici et là dans tous les couvents politiques. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce jour, Université de Parakou, la gestion financière épinglée. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'Informateur, compagnie béninoise de navigation maritime, les auteurs de la mauvaise gestion vous sont présentés dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, à découvrir le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste en manchette ce matin parle de développement du secteur privé et fait savoir que les opportunités de marché boursier pour les petites et moyennes entreprises sont disponibles. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Matin libre à présent, fermeture des frontières nigérianes. Le Bénin sans solution urgente à ses producteurs et commerçants. Et si Cotonou allait à l'école de Lomé, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Matin libre du jour, Parakou, un magistrat tabassé cruellement blessé. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin. Duel nauséabond, bloc républicain Union progressiste à la mairie d'Aplaroué, l'autorité de Talon bafouée. Bruno Amoussou de plus en plus fort que Talon même, fait constater le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Fermeture des frontières Bénin-Nigeria. Les explications d'Abla Biachane vous sont publiées dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Fermeture des frontières à des États dont le Bénin. La négociation, la meilleure porte de sortie. Les plaidoyeries du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne s'impose pas de facto au Nigeria. Le matinal en manchette ce matin, fermeture des frontières nigérianes. Les impacts au Bénin, au Nigeria, selon Abdoulaye Biachane, ministre du Plan et du Développement durable. Le président Talon s'emploie à trouver des solutions, a-t-il laissé entendre aux confrères. Deux émissaires du gouvernement rencontrent les producteurs agricoles affectés. Nous restons à la une de Le Matinal du jour, rentrée scolaire 2019-2020. 33 établissements secondaires privés clandestins découverts. Des détails sur leur situation à la page 9 de la parution du jour du Canard. L'événement du jour, en deuxième titre à la une ce matin, dialogue social au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
La ministre Éléonore Yahi prend langue avec les enseignants du supérieur. Nous passons à présent à Kinikini qui titre en manchette ce matin. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce que disent les traités de Lagos et de Cotonou vous sont publiés à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Kinikini, solidarité nationale en cette rentrée scolaire. Le gouvernement débloque près de 70 millions pour soulager des personnes handicapées et orphelins. Point média en manchette ce matin, capable de négocier pour ouvrir les frontières avec le Nigeria. La rupture cherche-t-elle des boucs émissaires? Qu'est-ce qui fait bavarder les rois? Enfin, qui est incompétent? Le Bénin souffre et on fait la politique, fait observer le confrère. L'indépendant à présent, filière de véhicules d'occasion de zone Mivo. La douane a-t-elle autorisé l'honorable Agua à instaurer 2000 francs de faux frais? S'interroge le confrère. Toujours à la une de l'indépendant de ce jour, réforme dans le secteur de l'enseignement secondaire. 33 collèges privés invités à se conformer à la loi pour éviter la fermeture. Nous passons à présent à le challenge entretien avec le philanthrope Thierry Gandaro. Je n'ai aucune ambition politique. Je m'inspire de l'insolence pour que prône le président Patrice Talon. Des détails sur cette entrevue dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de le challenge, économie béninoise, hausse de 7,2% de la croissance au deuxième trimestre. Des précisions à la page 12 de la parution du jour du confrère. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, difficulté d'accès à l'école en période de crue, le droit à l'éducation tangue sur l'eau, nécessité de trouver des solutions durables. Des détails à la page 9 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Fraternité du jour, plaidoyer du Parlement de la CEDEAO pour la réouverture des frontières nigérianes. Boari à quitte ou double. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Et La Nation, pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour, fermeture de frontières par le Nigeria. Les non-dits vous sont publiés à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et assistance sociale, le gouvernement soulage les peines des handicapés et démunis. Et nous restons toujours avec vous pour suivre le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Marie-Cécile de Dravo Zizidokwe, présidente de la Haute Cour de justice, était au cabinet de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, pour le fonctionnement de la HCJ. Les deux personnalités ont échangé autour de la lourdeur de la procédure de levée d'immunité parlementaire des députés cités à tort ou à raison dans des affaires de mal-gouvernance. La présidente de la Haute Cour de justice a sollicité l'apport du président de l'institution parlementaire pour sauter les verrous qui entravent le bon fonctionnement de son institution en vue de lui insulfer un nouveau dynamisme. Elle a fait un plaidoyer pour que ce qui constitue des goulots de d'étranglement soit revu, enlevé et assoupli. La présidente de la Haute Cour de justice a fait comprendre au président de l'Assemblée nationale que l'affaiblissement de son institution serait très préjudiciable à l'état de droit. Conscient des réalités soulevées par son hôte, Louis Vlavonou à son tour promet jouer sa partition pour que l'opérationnalisation de la juridiction soit effective. Dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme sur tout le territoire de la République du Bénin, la Commission béninoise des droits de l'homme, CBH, a organisé une activité d'échange avec les professionnels des médias hier mercredi 18 septembre 2019 autour du thème Hearing sur le rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme au Bénin. 2 jours d'échange pour discuter avec les hommes des médias sur ce qui entrave la libre expression et la liberté de presse au Bénin. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre Isidore Clément Kapochichi, président de la Commission béninoise des droits de l'homme. Il est au micro d'Anifat Boukari et de Carles Kitome. La Commission béninoise des droits de l'homme est une institution de la République. Et en décidant de rencontrer les médias, nous sommes partis du fait que le gouvernement du Bénin, lors du dernier passage à l'examen périodique universel qui s'est tenu le 10 novembre 2017, a reçu 198 recommandations. En a accepté 191 et a rejeté 7. La commission s'est intéressée aux 7 recommandations qui ont été annotées par le gouvernement du Bénin. Et parmi ces 7 recommandations, nous retrouvons une recommandation fondamentale qui demande à l'État béninois de s'assurer à ce que sa législation nationale soit conforme aux conventions internationales qui régissent la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Nous nous sommes dit, certainement il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qui mieux que les professionnels des médias pour nous dire ce qui ne va pas?
Donc c'est l'occasion pour nous d'échanger. Au-delà du rôle de promotion de la Commission béninoise des droits de l'homme, nous avons également une mission de protection des droits. Alors nous avons décidé de rencontrer les médias pour discuter avec eux. Pour discuter avec les professionnels des médias de ce qui entrave la libre expression, de ce qui entrave la liberté de presse. Et ensemble, trouver des approches de solutions pour permettre à la Commission béninoise des droits de l'homme de les présenter au pouvoir public. Car au-delà de tout, en tant qu'institution de la République, nous avons également un rôle de conseil auprès, non seulement du gouvernement, mais également auprès de l'Assemblée nationale, qui a 2 représentants qui siègent parmi nous, puisque la loi nous donne la possibilité de faire des propositions de loi qui ont une incidence sur les droits de l'homme. Voilà l'intérêt de cette rencontre. 2 jours d'échange. Il y aura des communications sur la Commission béninoise des droits de l'homme. Ça a commencé, vous l'avez constaté. Nous aurons un panel d'échange avec des professionnels des médias. Nous allons discuter de ce qui ne va pas. Et sans critiquer personne, sans jeter la pierre à personne, nous allons ensemble voir comment améliorer ce qui ne va pas pour que notre pays retrouve ses lettres de noblesse. Toujours au cours de l'activité d'échange de la Commission béninoise des droits de l'homme avec les professionnels des médias, le représentant du directeur de la Fondation Friedrich Ebert a expliqué le bien fondé de son partenariat avec cette commission. Suivez plutôt. La Fondation Friedrich Ebert est heureuse de s'associer à cette initiative de hearing avec les professionnels des médias, initiée par la mise en place, j'allais dire, par la Commission béninoise des droits de l'homme, pour une seule raison. La seule raison, c'est que depuis 25 ans, la Fondation Friedrich Ebert appuie le processus de démocratisation au Bénin. Et il n'y a pas pour la Fondation Friedrich Ebert d'état de droit démocratique sans la promotion, la défense des droits de l'homme. Ce qui justifie que dans son action programmatique, les droits de l'homme constituent un axe transversal de toutes les activités qu'elle mène, aussi bien au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et parfois sur le plan régional en Afrique. C'est pour cela qu'elle n'a pas hésité à apporter son soutien à cette initiative et voudrait surtout que les médias qui constituent un fer de lance de la démocratie soient associés à l'œuvre de promotion et de défense des droits de l'homme que voudrait accomplir la Commission béninoise des droits de l'homme au regard des textes pertinents de la République et même sur le plan international. Elle trouve donc assez pertinente la démarche de la coopération entre la Commission et les acteurs médiatiques de notre pays au service des droits de l'homme. Et voilà pourquoi elle voudrait compter sur, on va dire, le dynamisme de cette coopération pour les mois, les années à venir. Et à cet effet, elle ne marchandera pas son appui pour d'autres initiatives qui entreront dans le cadre de cette promotion et de cette défense des droits de l'homme, d'autant que, ce n'est pas inutile de le souligner, les droits de l'homme au Bénin vivent une période particulière, pour ne pas dire plus, et il est utile que les acteurs, quels qu'ils soient, de quelque provenance qu'ils soient, s'associent pour trouver des actions ou des solutions particulières au moment particulier que vivent les droits de l'homme dans notre pays. Je vous remercie.
Et puis hors de nos frontières, Emmanuel Macron est reçu mercredi soir à Rome par le président italien Sergio Mattarella et le chef du gouvernement Giuseppe Conte. Objectif, réchauffer les relations entre les deux pays après plusieurs mois de tensions sous l'ère Matteo Salvini. Même cours, ce déplacement est important sur le fond et le symbolique, affirme la présidence française. L'Italie recevait mercredi 18 septembre le président français Emmanuel Macron pour une visite éclair dans le but de relancer les relations franco-italiennes après une année de tension avec les leaders de la précédente coalition populiste au pouvoir. L'intérêt de cette visite pour les deux pays voisins est de mettre fin à une guerre des mots, voire d'invectives, ayant marqué les 14 mois durant lesquels l'alliance entre la Ligue souverainiste de Matteo Salvini et les inclassables 5 étoiles a dirigé la péninsule. Riyad a affirmé mercredi que les attaques du week-end contre ces sites pétroliers étaient parrainées par l'Iran. Le Royaume a dévoilé des débris présentés comme des preuves indéniables d'une agression iranienne. Comme les États-Unis, l'Arabie Saoudite pointe la responsabilité de l'Iran après les attaques contre les deux installations pétrolières le 14 septembre dernier. Riyad a déclaré que ces attaques provenaient du nord et ont été commanditées par Téhéran, précisant que le Royaume enquêtait toujours sur le lieu exact de leur lancement. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. Le débat à présent, nous parlons donc de la promotion des droits de l'homme. Kalex Tomé, vous avez pris part donc à des assises qui se sont ouvertes hier à Cotonou. On en parle? Oui, tout à fait. Depuis hier, la Commission béninoise des droits de l'homme a initié un atelier à l'intention des hommes de médias. Question d'abord de leur présenter vraiment la structure, une structure dont l'existence date du moins, dont l'existence légale sur les papiers date au moins d'une dizaine d'années, mais qui a été vraiment mis sur les fonds baptismaux juste au début de cette année, qui a été installé véritablement, qui est entré dans ses fonctions. Et donc aujourd'hui, cette commission est composée quand même de 11 membres, dont 2 députés. Et il y a un journaliste, il y a un magistrat, il y a un avocat, il y a des associations, la société civile, des associations qui s'occupent de la défense des droits des femmes. En fait, un ensemble, un corpus qui représente un peu un embryon de la société béninoise. Et depuis quelques semaines, la commission a entamé en fait, des échanges avec tous les secteurs qui sont représentés au sein de son bureau. Et c'est pour cette raison que maintenant, c'est le tour de la presse d'aller à la rencontre de la CBDH. Et l'objectif de cette rencontre, c'est non seulement d'informer les hommes de médias, mais de les faire participer à la promotion des droits de l'homme au Bénin. Et donc, pour la première journée, il s'est agi essentiellement de savoir que les droits de l'homme sont reconnus universellement et que le Bénin a pris part quand même à certains traités qui obligent le Bénin à respecter les droits de l'homme. Donc, cette commission ne peut pas s'auto-saisir. Il y a quand même des conditions pour que cette commission puisse entrer en action. Donc, il est demandé aujourd'hui aux journalistes de pouvoir participer à activer les saisines de cette commission pour que cette commission puisse vraiment aider en cas de violation de notre Constitution, en cas de violation des droits de l'homme, tout ce qu'il y a quand même au niveau des gens qui ont du mal à se défendre vraiment devant la justice, dont les dossiers sont bloqués depuis des années, peuvent saisir cette commission pour leur porter une assistance ou pour quand même faire des actions pour que tout le monde puisse quand même vraiment jouir des droits humains. Donc c'est un peu ce dont il a été question hier. Et les journalistes n'étaient pas là pour couvrir l'événement, mais pour participer, prendre vraiment part au débat, poser des questions, surtout en ce qui concerne la liberté de la presse. Parce que selon l'exposé d'hier, le Bénin quand même s'est soumis à un test au niveau international en ce qui concerne les droits de l'homme. Et il y a eu 198 recommandations qui ont été faites au Bénin. Et apparemment, le Bénin en aurait accepté 191 et rejeté 7. Et au titre de ces 7-là, il y a 2 points qui concernent la liberté de presse. Et donc, il était demandé qu'il soit impossible au Bénin qu'on ferme un organe de presse. Mais le Bénin n'a pas encore accédé à cela. Donc, il y a eu des échanges quand même à ce niveau hier. Et les travaux vont continuer ce matin pour nous informer d'autres détails essentiels qui vont nous aider à faire la promotion et à savoir quelle est la vraie situation de la presse béninoise aujourd'hui vis-à-vis des autorités nationales. Alors, Kader Achero, c'est important qu'on connaisse nos droits en tant que journaliste également. Et puis après, qu'on vulgarise tout ça pour que les populations
puissent être informés de leurs droits et de leurs devoirs. Tout à fait, c'est une bonne initiative qui a été, je dirais, qui se mène sous l'égide de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et c'est important également que l'on puisse savoir que les journalistes, pour une fois, participent à une activité de manière participative et non qu'ils y vont peut-être pour leur gagne-pain. C'est aussi agréable de savoir désormais que cette commission qui a été ratifiée depuis des années, aujourd'hui est effective et s'inscrit dans la droite ligne des attributions qui sont la sienne. Et donc, nous espérons qu'à la finalité, à la fin de ces activités d'échange, que l'objectif visé soit atteint, qui est le fait que les journalistes puissent être assez édifiés sur la question des droits de l'homme et que la question de liberté de presse en relation avec les droits de l'homme également soit également mise en vogue pour que le journaliste puisse savoir véritablement que parfois quel est le droit de telle personne, le droit également à l'enfant. Je crois que tout cela serait évoqué au cours de ces échanges parce que n'oubliez pas que parfois on arrive à voir dans les publications de presse des articles indignes, des articles peu responsables. Et donc, j'espère que au cours de ces assises également, tout cela sera évoqué pour que nous ayons désormais des journalistes beaucoup plus responsables, beaucoup plus dignes de la corporation des journalistes parce que nous plaisons parfois de dire que nous ne voulons pas avoir des organes fermés, nous ne voulons pas avoir des organes qui soient fermés, mais nous refusons d'accepter qu'il y a parfois des organes qui ne sont plus dans le journalisme et qui sont dans de l'invective. Il y a des organes qui sont dans le sensationnel alors qu'il y a une déontologie qui régit notre profession et c'est de bon droit que cette commission ait pris déjà bien composée. Quand on regarde un peu le parti de personnalité qui compose cette commission, on comprend un peu et que cette commission ait pris, je dirais, l'urgence de pouvoir organiser de tels échanges pour que les journalistes soient davantage édifiés parce qu'il ne sera plus question désormais au Bénin et nous espérons cela qu'à l'issue de ces échanges, que les journalistes puissent publier des choses, comme je disais tout à l'heure, indignes, des choses plus responsables. Et je finirai en lançant un appel, je dirais, à la Commission des droits de l'homme et des droits de l'homme de pouvoir pérenniser de pareilles activités parce que la répétition elle est pédagogique. Il ne sert à rien de l'organiser une fois, peut-être tous les 10 ans ou tous les 5 ans, non. Mais si chaque année il pourrait y avoir des échanges pareils, ça permettrait aux professionnels des médias de s'actualiser, ça permettrait aux professionnels des médias de pouvoir être davantage au parfum de certaines informations qui parfois sont indispensables, je dirais, à l'effectivité, non pas à l'effectivité, mais au bon fonctionnement du métier de journaliste dans une bonne république comme le Bénin. Voilà. Merci à vous, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons à la définition du jour et nous parlons donc de la FAO. Qu'est-ce que les populations béninoises pensent de cette institution internationale? J'en ai aucune idée. Hein? Non, pas encore. Hein? FAO, non. Je connais pas, je sais pas ce que ça veut dire. Hein? Brièvement, c'est un organisme international qui s'occupe beaucoup plus des intérêts du monde, et plus précisément de l'Afrique. Il faut retenir que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est une organisation spécialisée du système des Nations Unies créée en 1945. Son siège est à Rome, plus précisément au Palazzo FAO depuis 1951. Depuis le 15 juillet 2013, la FAO compte 197 membres, soit 194 pays membres, une organisation membre de l'Union européenne et 2 membres associés des îles Féroé et Tokelau. Voilà, il faut dire que l'institution est représentée dans notre pays, le Bénin, avec donc un représentant résident. Nous passons au sport sur Free Matin.
Les sports sur Free Matin, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Nous commençons par la première édition de la Ligue des champions de volleyball de la zone 3 qui a démarré hier à l'Unafrica de Cotonou. En match d'ouverture, Alada Volleyball Club s'est incliné 1-7 contre 3 face à Challenge de Porto-Novo. Suivons ici la réaction des deux capitaines. Ce soir, l'équipe n'était pas au complet, donc ce qui a fait qu'on a un peu burgué dans le match, c'est tout. C'était trop mauvaise parce que bon, il y a aussi le manque d'entraînement qui compte. C'est ça qui a fait qu'on a vraiment perdu. On a rencontré des difficultés au niveau de la réception, c'est tout. Ça fait plaisir. En plus, on a travaillé il y a longtemps. Bon, on vient de reprendre, donc ça fait beaucoup plaisir. Pour un début de championnat, ça fait beaucoup plaisir. Dans le second match de cette première journée de la Ligue des champions de volleyball de la zone 3, l'équipe championne en titre du Bénin, Finance Volleyball Club, a pris le dessus sur les Nigérians de Immigration 3-7-2. Il faut dire que c'est un match qui a été amplement disputé ce jour. On aura au programme Alada Volleyball Club contre Finance chez les messieurs, et tandis que chez les dames, Alada va rencontrer Immigration du Nigeria. Et maintenant, parlons des objectifs de ce tournoi, de ce nouveau tournoi initié par les pays membres de la zone 3. Le président du comité d'organisation de cette première édition, Gérard Hunkende, nous en parle. Le Volleyball Champions League regroupe dans sa conception les meilleures équipes venues des différentes nations, dans l'optique de pouvoir jauger un peu davantage le niveau de ces clubs-là, avec le brassage à l'intérieur de certains des pays de la sous-région. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les meilleures équipes des différents pays puissent se frotter, comme ce qui se fait généralement au niveau de la Champions League, que ce soit au football ou même que dans notre propre discipline, mais à un niveau restreint, afin de pouvoir mesurer un peu les talents et la qualité de jeu de chaque équipe. L'objectif pour nous, c'est ça, et puis faire encore un brassage, je peux dire, au niveau sous-régional. Voilà, c'est ce qui nous anime un peu dans l'organisation de ce tournoi. Notre objectif pour nous, c'est de rendre ce tournoi de façon pérenne et faire en sorte que les années à venir, il puisse avoir suffisamment d'équipes pour ce tournoi. Les demandes ont été faites auprès de certaines nations mais qui, pour des questions de dernière minute, ont décliné le l'offre. C'est tellement... Nous n'avons pas voulu avoir trop de raisons. Et par exemple, au Bénin, nous avons invité Entente. Entente vient de finir le championnat national. Ils ont eu beaucoup de blessés. Et finalement, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas participer parce qu'ils ont un effectif réduit. Bon. Les pays tels que le Togo et le Burkina nous ont dit qu'ils sont pour le moment en trêve et puis les dispositions n'ont pas été totalement prises à leur niveau. C'est vrai que le championnat a été annoncé à un moment donné, mais sur le plan administratif, ils ont eu beaucoup de difficultés. Donc pour ces raisons, ils ne pouvaient pas vraiment prendre le chemin. Mais toujours est-il que pour les années à venir, ils mettront, je crois, dans leur budget cette activité-là afin que la participation de ces pays étrangers-là soit totalement effective. Le Real Madrid a passé une sale soirée hier au Parc des Princes. Le club espagnol a été battu 0 but contre 3 par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui jouait sans ses attaquants stars, Cavani, Mbappé, Neymar surtout le Brésilien, qui est auteur d'un joli but lors de la dernière journée de la Ligue 1. Il faut dire que le club espagnol traverse une zone de turbulence depuis quelques mois qui n'est pas du tout bon pour Zidane et ses poulains. Merci à vous, Larios Adjagbeno. C'est sur cette note sportive que nous bouclons Free Matin. Portez-vous bien et à demain pour notre numéro. Au revoir.